Alors, c'est pour quand le mariage? Quand mes cousines se sont mariées, alors là, quoi? T'as 23 ans et t'es toujours pas mariée? Le mariage n'a pas du tout le même impact sur l'homme et la femme. C'est pour ça que, surtout pour la femme, il ne faut pas tout miser sur ça. Aucun homme sur cette terre ne mise toute sa vie autour du mariage. Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Daloba, enchantée. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. Parlons-en, parce que je sais que vous avez kiffé la dernière. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de déconstruire l'idée que toute la vie d'une femme doit être autour du mariage, remettre en question la pression sociale et familiale qui vient avec un certain âge, parce qu'il faut se marier vite, à skip, rappeler le but du mariage et surtout vous encourager à attendre le temps de Dieu. C'est parti. Vous savez, d'abord, j'ai 23 ans, ok? Et j'ai toujours été quelqu'un de très très romantique, toujours là à idéaliser les relations amoureuses. J'étais limite pressée de me marier en fait. Pour moi, c'était une des décisions les plus importantes de ma vie. Je pensais que ça se passait comme dans les livres, ou comme dans les séries, ou comme dans les K-dramas, coup de foudre, ice contact, complicité de ouf, les rencontres inattendues, mais évidentes. Mais bon, à partir de mes 17 ans à peu près, j'ai commencé à me rendre compte que le mariage était plus perçu dans cette société comme une étape de vie, et surtout qu'il y avait un certain âge à ne pas dépasser, qu'il fallait faire vite pour choisir l'homme avec qui tu allais vivre l'entièreté de ta vie. Donc ouais, vous imaginez bien que quand tu vois que c'est pas comme dans les films, et surtout qu'il y a une certaine pression parce que tu dois vite choisir ton mari, tu vois. Donc à partir de 18, 17, 19, la première question qu'on me posait dès qu'on me voyait, c'est « Alors, c'est pour quand le mariage ?» Alors à partir du moment où mes cousines se sont mariées, mais je respirais plus. Je respirais plus. Ouais, Daloba, c'est quand le mariage? Ouais, Daloba, c'est quand le mariage? Bonjour déjà. Bonjour. Parce qu'à chaque fois, on comparait à elle en mode regarde, telle cousine, elle s'est mariée, regarde, telle cousine, elle s'est mariée, toi, t'es toujours là et tout, nan. C'est sûr que tu repousses les hommes, que tu fais la meuf compliquée. Bon, c'était le cas, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas dans les critères de romance que je recherchais, en fait. Alhamdoulilah, ça m'a sauvée. Même si j'étais dans le déni, ça m'a sauvée. On pensait pas forcément à comment elle vivait le mariage, si elle le vivait bien ou pas. Je suis pas au courant, je suis pas dedans. Mais plus du genre, elle s'était mariée avant un certain âge, cet âge-là approche, fais vite. Do you know you have 30 minutes? 30, yes. Mais ouais, on me rappelait H24 de faire vite parce que sinon j'allais commencer à devenir une vieille fille ou être périmée. Alors que, enfin frère, j'ai 23 ans, je suis encore un enfant en soi. Y a rien de pressé. Enfin, c'est un homme avec qui je vais vivre toute ma vie. Calm down. Et quand tu décides de prendre ton temps, de faire de bons choix, de réfléchir un peu plus, de laisser les choses au temps et de ne pas choisir n'importe qui. Ouais, t'es trop compliqué. Tu refuses les hommes qui viennent te voir en mode on n'a pas le droit d'avoir des critères. On n'a pas le droit de ne pas accepter le bare minimum. On n'a pas le droit de ne pas accepter le mauvais comportement. Non, bah non. Genre à partir du moment où il y a un homme qui vient te voir et que tu refuses, ça suit. T'as droit à une avalanche de culpabilisation, t'es prise par les sentiments et on te sort des phrases de ouf parfois. Personnellement, genre des fois on me sortait des phrases en mode ouais, si tu continues, tes parents ils vont mourir sans avoir vu leurs petits-enfants et tout. Et moi la mort c'est un sujet, je sais que c'est inévitable mais c'est un sujet qui me fait mal parce que je sais qu'elle sépare les gens à tout jamais ici-bas en tout cas, tu vois. Donc ouais, on me sortait des phrases de ouf, ta mère va mourir sans savoir que sa fille est en sécurité auprès d'un homme et tout. Genre je vous jure, la prise de sentiments c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment horrible. Et le pire, c'est quoi? C'est que mes accomplissements à côté, genre mes études, mes diplômes, mes idées, mes projets, même si j'aurais lancé un business, ça n'aurait pas été assez, en fait. Genre, limite, ils auraient fait, ouais, d'accord. Mais ils l'auraient jamais autant félicité que si je viens les voir et je dis, ouais, papa, maman, je vais me marier. Là, limite, grosse fête, on appelle tout le monde et tout. Quand j'ai eu mon bac et tout, ils étaient contents et encore heureux. Mais à partir du bac plus 2, ils étaient là en mode, c'est bien. C'est bien, en mode, ouais, d'accord, mais c'est pas trop ce qu'on attend, en fait. On pensait que t'allais nous annoncer que t'allais partir de la maison, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Sans vouloir dire que mes parents sont pressés. Absolument pas. C'est juste que même derrière eux, il y a cette pression sociale-là. Et mille et une questions, surtout quand le bled appelle. La fameuse phrase. Dalbadou, hamba manki c'est toi. Ante samouranin dolete. Vous voyez? Alors que oui, j'ai 20 ans et quelques, mais c'est pas parce que j'ai 20 ans que je vais courir vers le premier venu. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de faire attention à la bouche des gens. Même si je me serais mariée, la prochaine pression qu'ils m'auraient mis, c'est d'avoir un enfant. Je suis un enfant. Vous me voyez avec un enfant? Non mais vraiment, je ressens forcément calculer ma maturité, mais est-ce que vous me voyez avec un enfant? Donc en parlant de la bouche des gens, les tatas. Les fameuses tatas qui sont pas trop bien dans leur mariage, là, qui sont là tous les jours, alors que même leur enfant n'est pas marié tous les jours. Ouais, c'est quand Daloba elle se marie. Vous voyez, d'un côté, je peux comprendre.
Mais d'un côté, t'as pas à ouvrir ta bouche sur la vie des gens. Mais la partie où je peux comprendre, c'est que je sais qu'elles recopient des schémas qu'elles ont vus. Ok, c'est difficile de se sortir de sa tête une certaine propagande que t'as dès ton plus jeune âge. Elles aussi, elles ont dû faire face à cette pression de se marier vite, vite, vite. Elles n'avaient pas d'autre choix. À l'époque, lorsque tu décidais de sortir des rangs et de te marier tard ou de ne pas du tout te marier, tu étais isolé de la société, tu étais traité de tous les noms, tu étais très très mal vu et surtout on te manquait de respect et tu étais abandonné des autres. C'est toute une structure en fait qui peut pas être quittée. Donc je peux comprendre que dans cette période-là, elles ont dû faire face à une certaine pression également et du coup qu'elles recopient des schémas qu'elles ont vus. Mais heureusement qu'elles ont été là pour creuser les pavés pour qu'on puisse marcher aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'envers les femmes plus âgées, même si des fois je trouve elles abusent, je reste quand même compatissante et reconnaissante parce que je sais qu'elles aussi elles sont passées par là d'une certaine manière et qu'elles ont fait avec ce qu'elles savaient. Le hic c'est que nous les femmes on est très souvent conditionnées à croire que le mariage c'est vraiment l'accomplissement ultime de toute une vie, que ça soit par l'éducation, par la société, par la pression familiale également, la pression culturelle, chose qui n'est pas le cas des garçons. On est d'accord, un homme il peut attendre 35 ans avant de se marier, personne ne va lui mettre la pression. Une femme tu vas avoir 23, 24, 25, allez 30, t'es périmée. Mais c'est dingue, sachant que les femmes de 30 ans, 40 ans et tout, genre quand elles prennent soin d'elles et tout et qu'elles sont heureuses. Genre en fait dites-vous, Inch'Allah je l'espère, j'aimerais tellement arriver à cette ère. Après je vais pas trop grandir trop vite, j'ai que 23 ans, mais genre je sais que mon plus gros prime ce sera genre à 35 ans genre. J'ai trop hâte. Mais bref, pour en revenir au sujet, cette mentalité qui pousse les femmes à croire que le mariage est le centre de leur vie est clairement un problème. Mais vraiment un problème. La pression sociale et familiale qui pousse à chercher le mariage coûte que coûte, qui te pousse à prendre le premier venu. Quand tu seras dans les problèmes là-bas, tu seras toute seule. Hein. Non mais en vrai de vrai, quand tu seras dans tes problèmes là-bas, tu seras toute seule. Les pygmies, au secours. Au secours, les pygmies, c'est le résultat de la société qui nous a fait oublier qui nous sommes en tant que femmes. Parce qu'en plus d'être celle qui mettons la vie au monde, la femme c'est une énergie. La femme c'est incroyable. La femme, c'est pas pour rien que la femme est à l'origine de la plupart des guerres de ce monde. Vous savez pas, vous savez pas. Et vu que tu as cette pression derrière toi, tu peux facilement te réfugier du coup dans les bras du premier venu en te disant que le mariage c'est la solution, c'est ce qui va te sauver, c'est ce qui va te donner une certaine liberté. Parce que par exemple chez moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu voyager. Sauf que j'ai beaucoup de mal à voyager. Mais par exemple quand j'étais plus jeune, je me disais putain il faut que je me trouve un mari pour voyager. Genre c'était vraiment la seule raison pour laquelle je pouvais chercher un mari. Et c'est pour ça que l'intention est super importante. Parce que la plupart des divorces d'aujourd'hui viennent de là en fait. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous souhaitez vous marier avec, posez ces questions de base-là, demandez l'intention, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Il y a des hommes qui se marient, mais qui ne veulent pas être des maris, ils veulent juste des femmes. Réfléchissez bien à cette phrase. Il y a beaucoup d'hommes qui se marient, mais qui ne cherchent pas à être des maris, ils cherchent à avoir des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, comme je vous ai dit, ça peut être une question de liberté où tu dis que dès que tu vas te marier, ce serait une porte d'échappatoire pour pouvoir voyager, pour pouvoir vivre ta best life, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour celles qui ne sont pas forcément dans des maisons familiales saines, ça peut également être la porte de sortie. Pour certains, ça peut être la religion et le fait que ça soit une recommandation. Pour certains, ça peut tout simplement être la romance. D'ailleurs, l'amour, c'est jamais assez pour se marier. Justement, il y en a même qui se marient par idéalisation parce qu'ils pensent que le mariage, c'est tout beau, tout rose. Et il y en a qui se marient parce qu'au bout d'un moment, ils atteignent un certain âge et ils se disent qu'ils ont peur de rater le coche. Donc ils prennent la première personne venue, qu'elle leur corresponde ou pas. Après, pour avoir parlé à plusieurs femmes aussi, j'ai vu que la peur de finir seule ou la peur de se marier trop tard et de ne pas pouvoir avoir d'enfants est aussi présente. Ce sont des peurs totalement normales, ok? Mais je vais en revenir au fur et à mesure de la vidéo. Le mariage change beaucoup de choses dans la vie d'une femme. Et écouter cette peur, faire des choix irrationnels ou précipités, peut être pire que cette pression. Vous devez créer une certaine indépendance et ne surtout pas écouter la pression sociale et familiale, même si celle-ci aussi a des conséquences sur nous, parce que en tant que femme, cette pression-là est très très difficile à vivre au quotidien. Déjà, on commence par la stigmatisation. Les femmes qui choisissent de ne pas se marier ou qui se marient tard font face à des jugements ou à des stéréotypes tellement mauvais, mais tellement négatifs que limite tu peux te dire au bout d'un moment, vas-y, présentez-moi n'importe qui, j'y vais, tu vois. Ensuite, on a la comparaison sociale, de suivre le rythme de monsieur tout le monde, et ça peut entraîner des comparaisons négatives entre les femmes, ce qui crée des pick-me. Je vous déteste, les pick-me, je suis désolée, je vous déteste. Changez. Donc ouais, cette pression peut amener beaucoup de comparaisons entre les femmes, et ça peut, pour beaucoup de cas, affecter l'estime de soi, parce que tu te sens moins bien que l'autre vu qu'elle s'est mariée avant toi, et du coup tu remets en question ta valeur, etc. Ça peut aller très loin. C'est tout un cadre en fait, sachant qu'avec ça, il y a aussi ce sentiment d'échec là, où tu te dis purée, genre toutes mes copines elles se sont mariées, j'ai 23 ans, j'ai échoué. La seule chose qu'on m'avait demandé en soi, c'était de me marier, même ça j'arrive pas. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de sentiment d'échec qui vient, alors que c'est même pas forcément quelque chose que tu peux contrôler. Enfin, tu vas quand même pas choisir le premier venu, tu sais même pas si c'est un fou, tu sais même pas si c'est un tueur en série juste pour te marier et que les gens ils disent ouais, elle est mariée, et vont venir manger à ton mariage, mais à la fin, quand tu seras avec ton mari, tu seras toute seule. En vrai de vrai. Donc, cette pression psychologique là, liée à l'âge, liée au temps,
auxquelles on doit se conformer, même si c'est difficile, c'est pas quelque chose qu'on doit écouter. Je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire. Je peux comprendre aussi que vous avez cette pression psychologique où vous vous dites que là j'arrive sur 30, 35 ans, comment je vais faire, là je prends le risque d'avoir une grossesse à risque, si je trouve pas rapidement un mari, je vais finir vieille fille. T'essayes également d'atteindre ces attentes sociétales là, ça crée du stress et de l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est le plus gros poison du corps quand tu sais pas le gérer. C'est pas quelque chose que tu peux éliminer, mais quand tu ne sais pas le gérer ou qui vient en grande quantité, c'est un poison. Clairement un poison. Sachant qu'en vrai de vrai, on cherche à marier les jeunes filles tôt, mais les garçons, eux, ils vivent pas ça. Au lieu d'essayer de marier vos jeunes filles rapidement, essayez d'abord de vérifier que les garçons soient des maris convenables. Parce qu'aujourd'hui, très très peu d'hommes sont prêts au mariage, ils veulent des femmes, mais ils ne veulent pas être des maris. Ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle, n'ont pas d'empathie, ne sont pas présents pour leurs femmes. Et c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, parlons-en, ça crée des divorces. Sachant que maintenant, les femmes peuvent divorcer. Avant, tu pouvais pas. Genre, quand tu divorçais, t'étais très très mal vu par la société. Il y avait tout un cercle qui t'empêchait de divorcer, même si tu subissais les pires violences. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous voyez? Donc, faites en sorte d'abord de vérifier que vos fils sont capables de gérer un foyer. Parce que c'est pas juste s'autoproclamer chef de foyer, il s'agit de l'être. Et préparez également mieux vos filles qu'en leur apprenant la cuisine et le ménage. C'est pas ça qui va aller te sauver quand tu pourras plus voir la tête de ton mari. En tout cas, j'attends de voir vos commentaires par rapport à ce que je vais dire. Le mariage est plus rentable pour les hommes et comprend quand même de nombreux risques pour nous les femmes. Ah, Saïd, voilà Saïd, j'ai dit ce que j'ai dit, ne venez pas me jeter la pierre. Cette vidéo, elle ne consiste pas à vous dire de ne pas vous marier, absolument pas. Je vais en venir après, mais c'est juste que je trouve que avant de se marier, on ne nous dit pas assez tout ce que le mariage peut engendrer dans notre vie en tant que femme et tous les changements surtout auxquels on va devoir faire face si on se marie. Déjà, mon premier point, et je pense qu'on va m'attraper à cause de ça, mais le mariage est bénéfique pour la femme que si elle a une sécurité émotionnelle, physique et financière. Pardon. Non, avant que vous sautiez aux conclusions, laissez-moi terminer. Une femme qui se marie avec un homme qui partage équitablement les responsabilités de la maison, tout ce qui est tâches ménagères, la charge mentale, ça on n'en parle pas assez, le soutien émotionnel, l'éducation des enfants par la suite et l'organisation en général, lorsque c'est équitablement, j'ai bien dit équitablement, divisé dans le couple, la plupart du temps ça se passe bien, ok? Parce que la femme n'est pas là avec toute la charge mentale du couple, elle sait plus où mettre la tête et la femme a plus de chances de vivre une relation épanouie. Voilà. Bien évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle le mariage bénéficie plus aux hommes qu'aux femmes. J'ai une liste, d'accord? J'ai une liste. Est-ce que vous saviez que le mariage améliorait la santé et la longévité des hommes? Oui, les hommes mariés en général vivent plus longtemps et en meilleure santé que les hommes célibataires. Les femmes mariées en revanche, c'est à revoir. Elles ne bénéficient pas autant de cet avantage-là de longévité que les hommes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles endossent la plupart du temps une charge mentale et émotionnelle super lourde. Et ce n'est pas moi qui le dis. It's the Harvard Study of Adult Development. Pour vous traduire, l'étude d'Harvard sur le développement de l'adulte. Voilà, ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Harvard. Vous allez contredire Harvard? Next question. Voilà, j'aime bien. Ensuite, je pense que ça vous le savez, j'en avais déjà parlé un peu dans la première édition de Parlons-en que je mettrai ici, mais la charge émotionnelle et domestique est inégalement répartie. La plupart du temps, dès l'éducation, les tâches domestiques sont données aux femmes, d'accord? Donc même dans les couples modernes par la suite, on voit que la plupart des femmes continuent sur ce train de vie-là. Selon une étude de l'INSEE, en France, les femmes consacrent 1h30 de plus par jour aux tâches domestiques que les hommes, même lorsqu'elles travaillent à plein temps. Ça, c'est un truc, genre, imagine, tu rentres, genre, t'as eu une longue journée et tout, ton mari aussi, là, ta fille, mais il est rentré un peu avant toi, et il te regarde et il dit, on mange quoi ce soir? Pardon, mais moi, je suis trop faible. Non, je suis trop faible. Ça, c'est un truc qui peut me faire pleurer. Genre, vraiment, genre, je suis fatiguée et tout. En plus, surtout si j'ai passé une longue journée. Et là, le gars, il me regarde et il me dit, on mange quoi ce soir? Alors que j'aime pas cuisiner. Je vous jure, je pleure. En vrai, de vrai, je pleure. Sachant que quand on regarde bien, ça veut dire que la femme, la plupart du temps, elle se retrouve à faire un double taf. Elle fait le travail de dehors, avec ses collègues qu'elle doit supporter la journée, et en plus de ça, quand elle rentre, elle doit aussi gérer le foyer. C'est évident que ça va nuire au bien-être mental et physique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui font beaucoup plus que leur âge, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas priorisé leur bien-être mental et physique. C'est pas comme si elles avaient l'occasion non plus. Malheureusement. C'est vraiment triste. Sachant que les hommes mariés sont plus heureux, et les femmes, ça dépend. Je vais vous dire ça tout de suite. Selon plusieurs études en psychologie sociale, les hommes déclarent avoir un niveau de bonheur beaucoup plus élevé que les hommes célibataires. Les femmes mariées, en revanche, sont beaucoup plus stressées et moins satisfaites de leur vie après mariage. Je trouve que notamment avec la nouvelle trend du 50-50, on parle beaucoup du partage financier, mais on parle pas assez de ce côté-là, qui est du coup beaucoup plus importante que l'argent.
en soi. Mais le pire, c'est quoi? C'est que même au niveau financier, la femme part avec un désavantage. Pourquoi? Le mariage, il est plus risqué financièrement pour les femmes que pour les hommes. Parce qu'en cas de divorce, les femmes subissent une plus grande perte financière. Vous allez me dire, oui, mais la pension, etc., dès qu'ils se divorcent, la femme, elle récupère la pension. La plupart des hommes ne payent pas la pension, déjà. Et la pension n'est pas un montant aussi élevé que ce que vous pensez. Il y a que les grandes stars qui perdent tout, entre guillemets, en payant la pension. Mais c'est rarement le cas chez les personnes lambda. Que petit aparté sur la religion, je pense que c'est aussi pour ça que la dot existe. Donc toutes les femmes qui sont en train de demander ou qui réfléchissent à demander des 1 euro symbolique, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. Surtout en France, lorsque tu quittes le monde du travail pour t'occuper du foyer et de tes enfants, pour re-rentrer dans le monde du travail, c'est très très difficile. Sachant que le monde aujourd'hui, il va à 1000 à l'heure. Donc certains diplômes ne sont plus valides, tu dois tout recommencer à zéro, tu dois créer de l'expérience, c'est tout sauf facile. Donc lorsque vous demandez votre dot, faites en sorte de demander au moins 1 an de salaire, le temps que vous retrouvez un nouveau taf. Genre vraiment. Vous allez me sortir, ouais mais il faut faciliter le mariage. Écoutez, avec tout ce que je viens de vous citer là. Et encore, j'ai pas fini. Croyez-moi que à la fin, si vous choisissez un bon mari, Dieu merci, la dot, vous pourrez l'utiliser au moment difficile. Mais si vous choisissez pas un bon mari, croyez-moi que la dot, vous serez contente d'en avoir demandé autant. Navré de couper votre visionnage, je viens de me rendre compte au moment du montage que j'ai souvent répété si vous choisissez un mauvais mari. Personne ne choisit un mauvais mari. On n'a soit pas la chance de tomber sur quelqu'un de bon, soit la personne qui avait l'air en apparence d'être une très bonne personne se révèle être notre pire ennemi. Donc je suis désolée pour ce souci de parole là, j'espère vraiment ne pas vous avoir offensé. Je sais que personne ne fait exprès de tomber sur un mauvais mari, on veut toutes être heureuses à la fin, donc je suis désolée, ok? Ce n'est pas de votre faute, faites attention aux red flags. Prenez votre temps, faites des prières de consultation, mettez ça à Dieu, mettez ça à Allah, et surtout, comme je vous ai dit, soyez à l'affût. Okay. Sachant qu'une étude de l'INSEE montre que le niveau de vie des femmes chute de 20% après un divorce, contre seulement 3% pour les hommes. Beaucoup de femmes mettent leur vie professionnelle entre parenthèses pour s'occuper du foyer et du coup elles en ressortent vulnérables, vraiment très très vulnérables parce que du coup ça crée de la dépendance financière, logiquement, et elles prennent le risque de se retrouver sans rien si jamais elles quittent. D'où la raison pour laquelle la dot et la pension existent, heureusement. Et avant que vous vous y mettiez, parce que j'ai peur des commentaires. Déjà, la dernière vidéo, on m'avait attrapé ici à me dire oui, mais on se marie pas que pour l'argent. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je vous rappelle juste que le mariage peut bousculer énormément de choses dans la vie d'une femme. Et c'est pour ça que il ne faut pas forcément écouter la pression qu'on vous met dans cette société et de suivre votre propre rythme. Parce qu'à la fin, dans votre mariage, vous serez seul. Vous prenez le risque de tomber sur un homme mauvais, un homme qui n'a peut-être pas guéri ses traumas, un homme qui n'est pas intelligent émotionnellement, qui n'est pas empathique et qui va vous laisser souffrir malgré qu'il vous voit galérer avec les enfants. Vous prenez le risque de vous marier avec un homme, d'avoir des enfants et de mettre votre vie professionnelle entre parenthèses. Vous prenez le risque de tomber sur un homme qui va minimiser vos paroles, vos actions et qui vous êtes. Vous prenez le risque aujourd'hui de faire face à un féminicide. Oui, je sais que vous êtes en train de vous dire que je vais loin, mais c'est surtout pour vous rappeler que même si cette pression est là, constante, à vous dire mariez-vous, vous risquez beaucoup de choses derrière. Vous voyez? Donc, take your time, tu vois. Sachant qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment la nouvelle trend des 50-50, d'ailleurs, ça, je vais pas trop parler, mais on est d'accord que c'est la plus grosse arnaque du siècle. Mais j'ai jamais vu une pire arnaque du siècle que le 50-50. Le 50-50, déjà, il est que financier, mais quand il s'agit des tâches ménagères et tout le reste, il n'y a jamais de 50-50. Vous allez jamais réussir à séparer également les tâches ménagères, l'éducation des enfants, la charge mentale d'un couple. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'un couple fonctionne que de manière équitable et pas de manière égale. Donc le 50-50, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde et c'est la pire arnaque qui a été faite pour les femmes. J'accepterai le 50-50 quand un jour on m'annoncera qu'un homme a mis la vie au monde. Ok, vous allez me dire, ouais, mais vous utilisez encore la grossesse. Vous savez les risques qu'une femme engendre lorsqu'elle décide de mettre au monde votre progéniture? Est-ce que vous savez tous les risques qu'elle prend? Non. Parce que je trouve qu'on a trop normalisé la grossesse, alors que c'est un truc de ouf. Des milliers de femmes perdent la vie dans le processus. Certaines ont des handicaps, certaines ont des traumatismes. On en parle du postpartum? L'accouchement. En plus, il y a l'éducation des enfants. En plus, il y a les tâches ménagères. Et en plus, on te demande de payer la moitié des factures. Et après, quand je dis que tu n'acceptes pas le 50-50, ça te traite de michto? Non, mais dans ce cas-là, c'est qui la michto, là? Parce qu'en plus d'être une michto, c'est de l'esclavagisme. Et la fameuse phrase qui dit qu'aujourd'hui, la vie est dure, la vie a toujours été dure. D'accord? À partir du moment où tu vas chercher une femme chez ses parents, tu prends une responsabilité. Quand elle était chez ses parents, elle était bien. Tout était payé, elle n'avait pas de souci de facture, enfin, tout allait bien. Donc maintenant qu'elle va chez toi, elle doit se soucier de tout ce que je viens de citer, plus des factures. Mais dans tous les cas, les chiffres sont clairs. Le mariage n'a pas le même impact sur l'homme
que sur la femme. Alors avant de miser toute votre vie sur ça, de céder à la pression, de prendre le premier venu, de construire toute votre vie autour du mariage, de limite faire des tableaux Pinterest sur votre futur mari alors que vous le connaissez même pas, au lieu d'aller étudier, réfléchissez-y à deux fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Le mariage, c'est pas facile. Et dans la religion, ce n'est pas pour rien que le mariage représente la moitié du djinn. Ce n'est pas pour rien. Et évidemment, je ne viens absolument pas diaboliser le mariage. C'est une chose que je veux aussi. Mais c'est surtout pour vous rappeler les enjeux qui viennent avec. Sinon, le mariage, c'est trop beau. Le mariage, en vrai de vrai, c'est trop beau. Tu vis tous les jours avec la personne que t'aimes, dans un cadre sain, dans un cadre, si on parle religieusement parlant, dans un cadre qui est licite. Il y a de l'amour, de l'affection, des rires, une bonne complicité et tout ça avec l'homme que t'aimes. En plus de ça, tu as cette stabilité familiale là où tu sais que tes enfants vont grandir dans un cadre familial. C'est une safe place, tu vois. C'est le moment où après une longue journée, t'as juste envie de te réfugier dans les bras de ton mari, tu vois, et de lui dire j'ai passé une longue journée, je suis trop contente de te voir. C'est cette safe place là où tu te sens en sécurité émotionnelle et physique, une personne sur qui tu sais que tu peux compter dans les moments difficiles, une personne qui est là pour toi et une personne avec qui vous vous soutenez mutuellement. En vrai, de vrai, c'est trop beau. Surtout si vous êtes tous les deux intelligents émotionnellement et que vous faites attention aux émotions de chacun, que vous êtes conscient de vos actes et que vous êtes vraiment présent dans le moment. C'est trop beau, en vrai, c'est trop beau. En plus de ça, il y a cette sécurité où tu sais que t'évites la fornication. D'ailleurs, ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit revenir. Cette soi-disant libération du corps de la femme, pour moi, il n'y a rien de libérateur, ok? Parce que lorsque il y a l'acte, je suis gênée. Mais lorsque ça se passe, les conséquences, c'est la femme qui endosse. Déjà la pilule. Vous savez que la pilule masculine n'est toujours pas sortie parce qu'elle a des effets secondaires, comme l'acné, la prise de poids ou les migraines. Ça vous dit rien? Les filles, ça vous dit rien? Personnellement, je prends pas la pilule, mais c'est clairement les effets secondaires que les femmes endossent depuis des années à cause de la pilule contraceptive. Bref, c'est pas pour vous énerver, mais à la fin, ce sont les femmes qui endossent la responsabilité de la grossesse ou de l'avortement si jamais elles décident de choisir ce côté-là. J'imagine même pas à quel point ça doit être traumatisant. Donc ouais, le mariage, ça te crée ce cadre-là un peu de sécurité où tu sais que si tu tombes enceinte, t'es pas tout seul dans la merde, qu'il y a ton mari et que du coup vous avez quand même un cadre sain dans lequel élever votre enfant. En général, la vie est dure. On a tous nos hauts et bas et traverser cette vie avec une personne qui est là pour toi, une personne que t'aimes, en vrai, c'est une vraie bénédiction. Ça doit être incroyable, surtout si c'est lui qui ramène l'argent. Et que t'as juste à dépenser. Non mais en vrai, hâte de manger l'argent de mon mari. Pardon, en vrai de vrai, hâte de manger l'argent de mon mari. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, d'accord? Mais je travaillerai plus comme un hobby plutôt que par obligation de devoir payer des factures, quoi, tu vois. Mais sinon, le mariage, c'est une belle chose. Il faut pas oublier que c'est un contrat avec Dieu, c'est un contrat avec Allah, avec votre partenaire, un contrat qui est censé vous lier toute votre vie, même si le divorce existe au cas où il y a des problèmes. Le divorce, c'est surtout quelque chose qui n'est pas aimé d'Allah, parce que bon, c'est la séparation de deux âmes, tu vois, après avoir vécu un moment, c'est triste. Mais en cas de mauvais comportement, vous pouvez partir. Non, mais parce que au cas où, je sais, il y a la bouche des gens, vous avez déjà pris du temps à vous marier, vous voyez que c'est pas la bonne personne, vous avez peur de la bouche des gens, je peux comprendre. Mais c'est pas pour autant que vous devez rester là-bas, coincé dans la souffrance. Ok? Ok. Mais du coup, pour conclure cette partie, le mariage, c'est très beau. Vraiment, franchement, c'est beau. Mais faisons attention et prenons le temps que ça doit prendre pour trouver la bonne personne et vivre toutes ces belles choses que je viens de dire. Parce qu'on a tous envie de rentrer, de voir la personne qu'on aime, de lui courir dans les bras et de lui faire un câlin, en fait. Tu vois, de lui dire, ah, tu m'as manqué. Mais c'est bien que quand c'est avec la bonne personne. Et je peux comprendre que ce soit quelque chose que vous vouliez vivre, que c'est quelque chose que vous voulez dans votre vie. Je le sais. En soi, je peux comprendre. Mais c'est quelque chose qui a un tel poids sur la vie de la femme, même de l'homme, hein, mais je suis une femme, d'accord? Je parle pour les femmes. Les gars, s'il vous plaît, commencez même pas avec vos commentaires. J'en ai assez subi sur la dernière vidéo, parlons-en. Oui, mais nous, les hommes aussi, on souffrait. Je suis pas un homme. Voilà, je ne suis pas un homme. Si tu veux te plaindre de ta souffrance, comme l'a dit une de mes go dans les commentaires, d'ailleurs, j'espère que tu te reconnaîtras. Merci d'avoir répondu à ce commentaire. On sait. Non, mais franchement, je vais même pas venir débattre sur ça ici. Mais si vous voulez vous plaindre de votre charge mentale en tant qu'homme, YouTube est une grande plateforme. C'est une plateforme publique. Lancez votre chaîne. Affrontez le regard des gens et venez vous plaindre sur internet. Faites-le, d'accord? Mais commencez pas à venir m'attaquer ici. Mais en attendant, on arrive au point le plus important de la vidéo, qui est de construire une vie en dehors du mariage. Ok? C'est super important de se construire avant. Le mariage, c'est pas quelque chose de simple. Être attiré par quelqu'un, c'est naturel, c'est facile. Mais aimer quelqu'un, pour moi, ça s'apprend.
Pour moi, ça s'apprend parce que bah t'as le cœur d'une autre personne dans ta main, entre guillemets, tu vois. Il faut faire très très attention avant de se marier, même si c'est vrai qu'on sera jamais parfait. Il est important de travailler sur soi, de travailler sa confiance en soi. Ta confiance en toi va te permettre d'avoir une confiance en l'autre, d'être une meilleure version de soi-même, de développer de bonnes habitudes, un mode de vie sain, homme et femme, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, la grossesse de la femme dépend en grande partie du train de vie de l'homme. Ok? Donc vos vomissements et vos effets secondaires, là, c'est à cause de votre mari. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser ces quelques années-là avant de vous marier pour bah, vous améliorer, être une meilleure version de vous-même, être un meilleur mari, être une meilleure femme. Je pense qu'en soi, on sera jamais totalement prêt pour le mariage, mais c'est important de travailler sur soi, de travailler sur ses projets de vie, de travailler sur qui l'on est, essayer de voyager, essayer d'avoir une vie, essayer d'avoir des hobbies, essayer d'être le plus intéressant possible pour vous-même, avoir ce bon lien d'amour entre vous et vous-même avant de vouloir créer une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. C'est important aussi, parce qu'on parle beaucoup du développement de soi par rapport aux habitudes, au fait d'avoir une vie organisée, etc. Mais je trouve qu'on parle pas assez du développement de soi sur le plan émotionnel. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Nos émotions et les émotions de l'autre sont la base de la plupart des actes que l'on pose. Vous voyez? Et c'est pour ça que pour moi, il faut être très conscient, être à l'affût de ce qui se passe en toi, de tes émotions. Là, cette personne a fait ça, qu'est-ce que je ressens? De la colère, de la tristesse, de la joie. Il faut vraiment être à l'affût sur ses émotions, être aussi à l'affût sur ses triggers, les déclencheurs que vous pouvez avoir. C'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Pourquoi est-ce que ça déclenche une réaction aussi émotionnelle chez toi? Se connaître ses traumas, les guérir ou du moins se les réapproprier pour en être conscient et faire attention aux actes que l'on peut poser à cause de cet événement qu'on a vécu qui n'a pas été facile. C'est super important d'être conscient de tout ça parce que à la fin de la journée, en tant que femme ou homme, tu vas vivre quasiment 24 heures sur 24 avec un humain. Si par exemple l'humain en face de toi, lui, il a fait ce travail-là et toi tu ne l'as pas fait, tu vas le blesser. Des fois, tu vas réagir face à des triggers que tu as, dont tu n'es même pas au courant. Parce que on m'a dit que après le mariage, il y a certains triggers qui sont enfouis, certaines choses enfouies qui vont réellement ressortir, qui étaient dans l'inconscient. On ne peut pas tout prévoir, mais si tu n'es même pas au courant de la base ou de ce qui est à la surface, tu vas faire du mal à l'autre alors que l'autre personne n'a rien demandé, tu vois. Et moi, la dernière chose que je voudrais, c'est de faire souffrir l'homme de ma vie, tu vois, celui qui a osé venir voir mon père, d'accord, et qui me rend heureuse. Ça me ferait trop mal de lui faire du mal, même si c'est un travail qu'on peut effectuer en soi ensemble par la suite, bah ça reste quelque chose où bah là j'ai du temps. Donc autant l'attaquer maintenant. Après, s'il y a des petites choses, des petits comportements, ça se travaille, c'est un travail d'équipe, on est ensemble, vous voyez. Mais devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version possible de toi-même par rapport à qui tu es maintenant, c'est une responsabilité individuelle avant d'être une responsabilité de couple. Donc, travailler sur vous-même et une vraie indépendance financière, émotionnelle, spirituelle, c'est important. Parce que personnellement, j'ai envie d'être là pour lui, l'aimer sainement. En fait, je suis un peu une amoureuse de l'amour, donc je peux pas me permettre de blesser la personne en face. Et c'est exactement pour cette raison-là que je ne peux pas l'être non plus avec n'importe qui et que je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Parce que je fais ce travail sur moi-même, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et même si ça prend du temps, même si on va dire je me marie à 40 ans, bah ça me dérange plus, parce que j'ai déjà une vie super remplie à côté, et c'est là où j'en viens aussi au fait d'avoir des hobbies, d'avoir des activités, d'avoir déjà un entourage de qualité. L'amour ne se cherche pas seulement au sein d'un mariage, l'amour est partout, l'amour est dans notre religion, les sourires que vous échangez avec des inconnus parce qu'elles sont trop belles et qu'elles ont d'aide leur outfit, les câlins que tu fais aux membres de ta famille parce que ça fait longtemps que tu les as pas vus, les copines que tu rejoins pour aller manger ou papoter pendant des heures, l'amour se trouve partout. Il suffit juste d'y être ouvert et de le voir. Le mariage ne doit pas être le but ultime de nos vies. On est tellement plus que ça. Vraiment tellement plus que ça. On est des humains, on est des âmes, on a des aspirations, des ambitions, une identité, une histoire. On est tellement plus qu'une femme à marier. Non, en vrai de vrai, je serais un réel soutien émotionnel pour lui. En fait, j'espère que de là où il est en train de bosser dur, tu vois. Qui traîne pas partout, qui fait pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'arrive bientôt dans sa vie. Lui, c'est pas en fait le pain de ouf qu'il a en fait. Il n'est pas au courant de la femme incroyable qui arrive dans sa vie. J'espère que tu te prépares bien. Bon, pour conclure cette vidéo, le mariage c'est bien, mais votre vie ne commence ni ne finit avec lui, d'accord? Le mariage c'est bien beau. On veut tous avoir cette personne qu'on aime. Il y a tellement de choses à vivre en dehors de ça. Ne cédez surtout pas à la pression, parce que tous ceux qui vous mettent la pression, ils sont là maintenant. Ils vous disent mariez-vous, mariez-vous. Mais quand vous serez toute seule dans votre mariage, quand vous serez mariée entre quatre murs, ce sera vous et votre mari. Ces personnes-là qui vous ont poussé et qui vous ont mis la pression, ils ne seront pas là. Si vous voulez vous marier, ne désespérez jamais, en fait. Ne désespérez pas. Le monde est vaste. Vraiment, le monde est vaste. On est 7 milliards sur Terre. Vous allez me dire que sur ces 7 milliards, il n'y a pas votre mari? Ou votre femme?
Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des hommes qui regardent cette vidéo, mais ou votre femme. En tout cas, je vous souhaite franchement de finir avec une personne qui en vaudra l'attente. Finir avec une personne avec qui vous aurez la paix du cœur. Une personne qui, lorsque vous la voyez, limite, on voit vos dents de sagesse. Une personne avec qui vous vous comprenez. Une personne avec qui vous serez heureuse, avec qui vous serez gâtée. Une personne qui vous rapprochera de votre religion. Une personne qui vous comblera. Vraiment, vraiment. Une personne avec qui vous serez en paix. Vraiment. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que je trouve ça trop beau quand je le vois chez les autres. Et il faut que vous ayez une vie tellement bien que même si vous vous mariez pas, ça va. Ok? Au cas où. J'aimerais bien en tout cas que s'il y a des femmes dans les commentaires qui ne sont toujours pas mariées, que vous nous fassiez part de votre expérience, celles qui se sont mariées un peu tardivement ou celles qui se sont mariées très jeunes, que vous nous fassiez part également de votre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mariage c'est aussi bien que ça, ou on est juste dans le déni et on s'en rate rien, ou est-ce que c'est vraiment un truc de ouf et que vous avez hâte qu'on partage aussi cette expérience? Enfin, pas avec vous, hein, mais genre qu'on ait aussi notre mari. Genre vraiment, j'ai hâte de voir les commentaires. Mais ouais, et une vie en fait. Ne fais pas du mariage ta personnalité. Il y a tellement de choses à vivre. Vraiment. Je pense avoir tout dit en soi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. J'espère ne pas avoir parlé trop longtemps. J'espère que vous aimez ces vidéos-là, parlons-en un peu en mode podcast et tout. Dites-moi en tout cas si c'est un type de sujet qui vous plaît. Si vous avez quelconque avis à donner, j'ai tellement hâte de voir vos commentaires. J'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne nuit parce que actuellement quand je tourne, il est 1h51 du matin. Me demandez pas pourquoi, j'ai de l'inspi la nuit. Mais ouais d'accord.